écrite et dite, en place de nos amis américains de tout le continent, du Grand Nord au Grand Sud, qui, pour de multiples raisons, ne peuvent encore prendre la parole comme nous le faisons aujourd'hui. Car le tabou que représente pour eux toutes et tous, citoyennes et citoyens des Amériques, la question dite autochtone, des Premières Nations, des Natives ou des Amérindiens est encore comme feu qui brûle en plein hiver, cœur froid qui ne peut voir ou ressentir encore, car il faut avancer, il faut brûler, conquérir tous les territoires sans trop de questions se poser, et oui, sans se poser, courir loin, loin et vite, vite, toujours et encore plus loin et plus vite vers l'ouest, à l'opposé d'où surgit le soleil. Nous, Belges, Français, Anglais, Espagnols, Portugais, Italiens et donc Européens, nous, arrière-petits-enfants de tous ceux qui, d'ici, ont vu partir ou qui ont dû partir ou décidé de quitter ce vieux continent pour conquérir un nouveau continent, pourtant aussi ancien que le nôtre. Nous reconnaissons qu'au nom de l'asile, de la conquête, de l'avidité, de la possession, de l'espoir, et parfois même au nom de nos dieux, nous avons perpétré l'innommable, et qu'ici, en ces lignes, nous déclarons comme inacceptable, comme un regret trop tard arrivé. Systématiquement, nous, là-bas, encore Européens, puis Américains, Canadiens, Mexicains, Brésiliens, Colombiens, Argentins et autres Centre- et Sud-Américains, avons arraché à d'autres hommes leurs terres et leurs rêves, les terres et les rêves de leurs aïeux, leurs richesses, leur mémoire. Nous les avons d'abord considérés comme sans terre, puis sans âme, comme nos femmes jadis. Puis avons pillé, épuisé, territoire et humain, et sommes rentrés en guerre contre des frères, les avons tués massivement et ensuite expulsés. Nous les avons acculés à l'occupation de maigres zones territoires où nous nous efforçons de les maintenir aujourd'hui encore. Si nous les en sortons, c'est pour leur demander de renoncer à eux-mêmes, à oublier qui ils sont, d'où ils viennent et où les portent leurs rêves, pour qu'ils ne se rendent ailleurs que dans l'invisible, les acculturer, changer leur nom, les baptiser de nos religions, les violer dans ce qu'ils ont de plus intime, au plus profond d'eux-mêmes, au plus profond de nous. Les réserves n'hébergent les casinos, zones hors taxes, que pour mieux les saouler, ivresse de l'or qui a perdu toute vraie valeur de l'esprit. Ces camps de la mort lente nous appellent à dénommer cette série d'actes qui dure depuis plus de 500 ans par son nom, le génocide le plus long, durable et massif de l'histoire connue de l'humanité, celui des populations dites indiennes des Amériques. Nous, petits, minuscules enfants de ces hommes et de ces femmes qui pourtant rêvaient d'avenir meilleur, de monde nouveau, d'utopie, et qui ont commis ces actes, nous demandons pardon. À travers toi, Charles, coucou. Nous demandons humblement et insuffisamment pardon. Nous te confions, Charles, à toi, maître de cérémonie, Matotoson Iriniu, à toi et à tes ancêtres, cette déclaration, signée par toutes les personnes de bonne volonté, réunies ici ce soir, dont la liste est reprise ci-après. Toute personne réunie autour de la poésie, de la musique, de l'art et de la recherche de sens. Cette déclaration est un acte de reconnaissance et de repentance. Sa limite est le retard avec lequel elle est venue. Ses horizons sont sa sincérité et les gens qui la portent. Cette déclaration est aussi une affirmation. L'être humain peut s'épanouir, continuer à découvrir et élargir ses territoires, sans piller, tuer, massacrer, annihiler. Cette déclaration se veut enfin une promesse. Dorénavant, ensemble, construisons des formes nouvelles de conscience, de coexistence des âmes, des pensées, des cœurs, des actions et des aspirations. La parole est pour nous tous la possibilité d'un pouvoir de transformation de nos limites en réalisation de la vie et donc du sublime. Un poète de chez nous, français,
disait que s'il existait une montagne qui reliait la terre au ciel, cette montagne était invisible à notre vision ordinaire, mais que pourtant, la base de cet invisible devait bien se trouver quelque part et être visible, forcément. À toi, poète, chaman, humain, nous confions cette déclaration. Elle voyagera après ce soir, rejoindra d'autres ambassades que celles que symboliquement nous constituons ce soir, que de cette petite base visible, ton peuple et tous les peuples frères qui de tout temps, depuis l'expansion de l'Homo sapiens, ont vécu de telles abominations, depuis l'invisible, fassent nourriture bien réelle pour les fêtes, danses et créations que nous sommes appelés à vivre ensemble. Fait à Bruxelles le 5 avril 2008 à l'espace Sangor, maintenant. Bravo!